Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, on est on fire parce qu'on reçoit Johan Lopez sur ce canap. Comment ça va, Johan? Ça va très bien, merci pour l'invite. Bah écoute, avec plaisir. Merci pour ta confiance. En tout cas, merci d'être parmi nous. T'es Chief Snow Officer de Snowball. J'adore ton titre, pour C'est le ça. coup. Et on va parler bien sûr de ta newsletter. On va parler de plein de choses. T'es aussi entrepreneur forcément à travers cette aventure. Donc, on va certainement donner plein de tips. On va parler un petit peu de ton parcours. Mhm. Donc, c'est parti. Lucille, tu peux envoyer le jingle. Johan, on commence toujours cette interview par le CV de l'invité. Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est à toi. Alors du coup, qui je suis? Donc je suis Johan Lopez, fac d'éco, où je suis resté assez longtemps, 6 ans. J'ai fait pas mal de gap year, comme on dit, pas mal voyagé. Et finalement, j'ai atterri dans l'univers des startups très rapidement, donc en stage chez WeThings. Et je suis resté 3 Ok. ans là-bas. J'ai enchaîné après un peu une petite traversée du désert où je savais pas si je voulais lancer ma boîte ou pas. J'ai fait le wagon, donc le bootcamp de développement Ouais, web. ouais, ouais. Et finalement, pour atterrir dans une toute petite boîte qui s'appelait Skilly à l'époque et qui s'est transformée en Comet, donc place de marché, plateforme de mise en relation de freelance tech avec des grands comptes essentiellement, Ouais. où dans tous les cas, je faisais du marketing, donc général, j'ai pas de spécialité, un couteau suisse. Et finalement, un peu par hasard, donc en mars 2020, donc juste avant le premier confinement, je lance Snowball, donc cette newsletter sur les finances perso. Mhm. Donc en gros, là, je parle de sujets divers et variés autour des finances personnelles. Donc ça va de l'investissement, gestion de budget, crypto, éco, un peu Ouais. tout ça, tout cet univers. Et finalement, ce petit side project est venu mon projet Ton projet principal, principal. exactement. La première question que j'ai envie de te poser, alors déjà, tu es passé hyper vite sur ton parcours, mais tu as quand même fait 5 ans chez Comet. Ouais, Et 4 ans, 4 ans. 4 ans, ouais, Ouais. globalement. Et après, donc tu as été jusqu'à être CMO, head of, quoi, ouais, directeur CMO, ok. marketing. Donc Chief Marketing Officer de Comet. Et là, ça fait donc 2 ans que tu as lancé globalement presque, Ouais, c'est je me ça. suis référé à ton LinkedIn, Ouais, c'est ça. s'il est à jour. Ça fera 2 ans en mars Ça fera 2 ans bientôt, ouais. 2022. Ouais. Ça Ça fait marche. 18 mois, 19. La question que j'ai envie de te poser, Johan, c'est pourquoi effectivement avoir voulu parler des sujets de finances et finances personnelles? Ouais. Du coup, ouais, ouais, la question que un peu tout le monde se pose quand on veut lancer un projet, c'est souvent est-ce qu'il y a une demande? Après, souvent, ça peut être aussi est-ce que c'est un sujet qui me passionne? Ouais. Et moi, c'était plus la passion au début. C'était juste, voilà, moi, étant sorti de fac d'éco, du coup, je me suis dit très rapidement, il va falloir que je fasse attention à mes finances. Et puis, c'est un sujet, en fait, petit à petit qui m'a passionné, donc qui a été en tâche de fond Ok. toute ma carrière. Et donc, à un moment, j'étais un peu le pote à qui on demandait toujours des conseils, tu vois. Alors, Ouais. quelle action t'achètes? Où est-ce que tu as ouvert ton compte titre? Bon, tout ça, quoi. Et en mars, du coup, je me dis, tiens, ce serait pas mal de partager tout De ça. professionnaliser un peu la Exactement, ouais, c'est ça. démarche. Donc, de le partager au plus grand nombre, et pas que à mes potes. Ok. Et donc, vu que j'adore écrire, je suis parti plutôt sur ce format newsletter. Tu as concilié les deux passions, entre Exactement. guillemets, ouais, Ouais, l'écriture et les finances. c'est ça. Et finalement, en gros, il y a eu un timing un peu chanceux, on va dire. C'est pile avant le premier confinement, donc avant que non seulement les marchés s'écroulent et que les gens n'aient plus rien à faire et du coup ils s'intéressent à leurs finances à nouveau. Donc voilà, donc ça c'était un peu, il y a eu D'accord. une partie hasard, une partie passion et une partie, on peut appeler ça talent parce que ouais, j'adore écrire, mais Ouais, ok. Et une question que j'avais aussi envie de te poser, c'est comment ça s'est passé tes débuts? Est-ce que ça a été une transition peut-être avec Comet? C'est-à-dire c'est quelque chose que tu avais démarré peut-être en side project avant de te dire allez c'est parti, je quitte tout finalement pour me dédier à 100% sur ce projet. Comment ça s'est passé un peu cette transition la transition elle a été assez fluide. En gros, si tu veux, dès le mois de décembre 2019, j'avais déjà prévu en fait de partir de chez Comet. Ouais. Enfin de partir partiellement, on va dire, Mhm. parce qu'en gros, ce que je voulais, c'était du coup démissionner, mais continuer à bosser en freelance avec eux, voilà, tu Ouais. vois, 3 jours par semaine pour justement bosser sur d'autres Ouais. projets, mais je savais pas quel projet. D'accord. Et donc finalement, Snowball est arrivé, et après, bon, il y a eu la crise, etc. Donc en gros, ça a décalé ma sortie de Comet, et bon, ça, c'était autre chose,
Mais ça s'est fait de façon très fluide, quoi. Ok. Donc, en gros, j'ai sorti comme Snowball. Un mois après, je commence à monétiser, donc je commence à générer du revenu, ça a bien fonctionné. Mhm. Donc, si tu veux, ma transition entre employé et entrepreneur, elle a été Hyper fluide, quoi, du hyper coup. fluide. Ouais, c'est ça, j'ai Ça eu marche. aucun risque, en gros. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que tu as directement expérimenté la monétisation sur ta newsletter Ouais, euh, un mois après. c'est ça, ouais. C'est-à-dire que à quel moment tu t'es dit, OK, c'est bon, je peux monétiser maintenant? Est-ce que c'était juste un test ou est-ce que tu t'es dit, non, tous les voyants sont ouverts pour monétiser, je sais pas, en termes d'audience, de Mhm. récurrence Non, là, ouais, le sujet principal sur la monétisation, c'était plutôt les retours utilisateurs. En gros, Ouais, j'ai pas trop regardé Enfin, j'ai fait les deux. J'ai fait un peu du quali et du quanti. Donc, le quali, c'était essentiellement les réponses à mes mails, tu vois, les personnes qui me disaient ah, c'est cool ce que tu fais, grâce à toi, j'ai compris ça. ouais, Tu vois, je voyais que j'apportais de la valeur. bien sûr. Et le deuxième, c'est j'avais du coup fait un petit post sur LinkedIn en disant voilà, je vais bêta-tester une formule premium de Snowball. Donc j'avais un peu teasé, donc j'avais Mhm. demandé aux gens de laisser un commentaire en mode est-ce que vous seriez OK pour tester? Et donc il y a pas mal de personnes, je sais plus, 200, 300 qui avaient commenté. Et j'ai envoyé un questionnaire à ces gens-là et bon, j'ai fait ma petite étude. Ouais. Et globalement, les gens étaient prêts à payer Et pour donc, ouais, avoir un. 90% des gens, en tout cas, qui avaient, Ouais, bon, c'était biaisé parce qu'ils avaient déjà dit oui, mais du coup, 90% de ces gens-là avaient dit qu'ils étaient prêts à payer. ok, Et donc, voilà, donc dès que j'ai eu ces deux feux verts, en gros, si tu veux, qualité du contenu, savoir que j'apporte vraiment de la valeur et que je pourrais en apporter encore plus avec plus de contenu. ouais. Et qui dit plus de contenu, donc dit plus de temps. Et j'avais pas forcément envie d'aller vers du sponsoring. Je voulais faire un truc très simple et Pas un truc trop intrusif voilà, c'est au ça. niveau expérience C'est ça. utilisateur. Pour l'instant, ouais, je voulais rester au début, en tout cas, sur un truc très simple et très transparent. Donc Ouais, l'abonnement était parfait. ok. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement aussi. Ouais, Et la technique derrière ça, je veux dire, c'était facile aussi à mettre en place techniquement, même comme solution. ouais bah, moi je suis parti avec Substack, donc Ouais, que pas mal de gens commencent à connaître en France. Ça a commencé aux US, mais bon, c'est une sorte de mélange entre un blog et une solution de mailing. ok, Donc en gros, chaque newsletter que j'envoie, en fait, elle est aussi accessible sur une sorte de site internet blog. d'accord. Ouais, ouais, Et tout est intégré. Enfin, en 2 heures, tu peux mettre en place ta newsletter avec ok. du payant, avec Stripe, c'est hyper simple. Donc, Aujourd'hui, tu as combien de lecteurs, enfin d'utilisateurs, d'abonnés à ta newsletter? donc, en tout, gratuit et payant, il doit y en avoir 18 500 à peu près. Ok. Et En même pas 2 ans? ouais, en 18 mois, un truc comme ça à peu Ouais, près. 18 mois, ouais. Et parmi ces gens-là, il y en a à peu près 3000 qui doivent payer. Ok. Donc, sachant que c'est 6 euros par mois, 60 euros par an. Ça fait, aux dernières nouvelles, je crois que ça faisait 180 000 euros de revenus De annuels revenus. Et récurrents. Ouais. justement, dans ta newsletter, tu décryptes un petit peu finalement, Ouais. à travers cet argent, qu'est-ce que toi tu as, Oui. ce que tu reverses. Mm. Tu vas jusqu'au bout de la démarche, quoi, finalement. Ouais. Sur ton chiffre d'affaires, es hyper transparent. Ouais, bah, dès le début, en fait, je voulais. En fait, il y avait deux choses. Je pense que l'univers des finances a toujours été un sujet un peu opaque pour les gens. Ouais. C'est jamais très clair, etc. Et du coup, je me suis dit dès le début, allons dans la transparence absolue. Et du coup, je me suis dit, bah, non seulement je vais présenter mon portefeuille d'actions personnel, comme ça je montre dans quoi j'investis, les erreurs que je fais, les succès, tout ça, tout ça. Et en plus de ça, je me suis dit, bah, ce serait cool aussi de partager les chiffres Mm. entre guillemets, de l'entreprise. Bon, j'étais tout seul et je suis encore tout seul, mais ça grossit. Et du coup, c'est un moyen d'augmenter ce côté transparence et aussi la confiance du coup pour les lecteurs, quoi. Très bien. Alors justement, tu dis je suis encore tout seul, mais Ouais. ça veut dire que peut-être que tu penses aussi au développement futur. Est-ce que tu envisages, enfin, c'est quoi les prochaines étapes? Bah, les prochaines étapes, en gros, oui, dès le début, je me suis posé la question. C'était une question assez naturelle, c'est se dire, ok, je reste ce qu'on appelle un peu un lifestyle business, donc je reste Ouais, tout seul et en fait, je peux solopreneur. solopreneur, c'est ça. Ouais, Donc je me dis dans 5 ans, potentiellement, enfin, je pourrais, pas facilement, mais en continuant les efforts, arriver au million de chiffre d'affaires en restant seul, je pense. Euh, la deuxième, c'était de devenir un média, un peu comme, je sais pas moi, un Bloomberg 2.0 ouais. ou Financial Times, je sais pas. Euh, et la troisième possibilité, c'était plus d'aller vers un produit finance personnelle, donc plutôt un produit au sens tech du terme, donc Mhm. une app,
un hub, une super app, on peut appeler ça de façon différente. Donc c'est plutôt sur la troisième solution, troisième idée vers laquelle je m'oriente. Donc en gros, ce que je veux, c'est que Snowball soit un peu ce hub financier, un peu comme... Un outil un peu référence. Ouais, c'est ça, un peu comme ce que je pense que les gens, la plupart qui nous regardent, connaissent Alan, la mutuelle santé. Ouais. Et eux, bon, ils ont commencé par la mutuelle, mais ils ont envie d'être un hub santé pas que pour les entrepreneurs, pour tout le Bien monde en sûr. fait. C'est pour ça que maintenant ils proposent, voilà, il y a des médecins qui répondent à tes questions, donc ils vont au-delà de la mutuelle. Et donc ouais, pour Snowball, j'ai envie que demain en fait on ait accès, bon évidemment la partie éducation est un pilier. Le deuxième, Ouais. c'est plutôt la partie conseil, parce que même si on est éduqué, des fois on a des zones d'ombre qu'on veut explorer. Et le troisième, c'est plus vraiment des outils pour investir. Donc, bon, aujourd'hui, j'ai pas la réponse, mais peut-être que demain, tu pourras ouvrir un PEA sur Snowball Excellent, ouais. ou un Ok. compte titre. Une espèce d'accélérateur, C'est un ça, un peu booster. tout en un, en Ouais. fait, où tu peux avoir tes actions, même tes cryptos, je sais pas. Enfin, le champ Le des champ des possibles possibles ouais, est vraiment assez vaste. voilà. Très cool en tout cas pour la suite. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu t'organises, parce que ça demande, j'imagine, quand même une grande rigueur, ne serait-ce que voilà, d'apporter toute cette information à tes lecteurs, une Ouais. rigueur dans la veille, j'imagine, à faire. Mhm. Comment tu es organisé? Comment ça fonctionne, les backstage un peu? Ouais, en gros, là, le gros de l'organisation, c'est juste de le faire tous les jours déjà. Ça, il n'y a pas C'est un forcément de travail à secret. temps plein Ouais, oui, pour toi. là, c'est vraiment temps plein. Après, le plus long, c'est la veille, en effet. Euh, Parce que vu que en gros, je digère l'information pour la redistribuer de façon un peu plus digeste, Digeste, quoi. justement, Bah ouais, 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 c'est au clair. lecteur. Donc, en gros, je dois passer bien 3 heures par jour. Essentiellement, c'est par mail que je fais la veille. Donc, je suis abonné à plein de newsletters Ok. de médias à la fois classiques, mais aussi des médias indépendants comme moi, comme Snowball, mais qui sont souvent aux États-Unis. Donc, par Mhm. exemple, je sais pas moi, j'ai le Financial Times, Bloomberg, tu vois, qui sont des gros Des trucs, références un des peu. références. Ouais. Et j'ai des petites newsletters sur les cryptos américaines, tu vois, qui sont plus de niche, mais du coup qui me permettent d'avoir une vision plus large et Mhm. peut-être moins biaisée que de passer seulement par des gros Financial Times, etc. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est le gros de la journée. Après, ça doit être 2 heures de rédaction, à peu près, en moyenne, quoi. Ok, 3 heures de veille, 2 heures de rédaction. Ok, Ouais, on est déjà à 5 heures. après, tu dois avoir bien 2 heures de réponse au lecteur, aux mails Ouais. qu'il m'envoie, sur WhatsApp, parce que j'ai la newsletter sur WhatsApp, de l'admin, et après, ça te laisse encore quelques heures pour réfléchir, du coup, sur le travail de fond, quoi, en fait, Ouais, voilà. le Sortir un peu futur. la tête du Ouais, guidon c'est ça, ce et qui est pas développer. évident, quoi. Ouais. Ok, très bien. Maintenant, j'aimerais bien un petit peu qu'on se positionne, voilà, comme si on était dans ta tête. C'est quoi la première phrase que tu te dis le matin au réveil? Ou je sais pas, est-ce que tu as des rituels peut-être le matin? Mon rituel, c'est qu'est-ce qui s'est passé cette nuit Ouais, 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 avec les c'est... time zones. Bah oui, c'est ça, ouais, parce Mm. qu'en gros, quand je me réveille, tu vois, j'ai raté à peu près la moitié de la journée aux US, quoi, on va dire, et T'es du déjà en coup, retard. je suis déjà en retard, ouais. Ouais. Donc en gros, je me réveille, je fais, ouais, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Est-ce que le Bitcoin, il a refait Ah un ouais, all-time high? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ouais, c'est une petite obsession sur l'actu financière. ça marche. Et donc voilà, ça c'est le matin. Et le soir? Et le soir, le soir, non, le soir, c'est souvent des réflexions plus. Parce que souvent, je me dis, putain, j'ai pas eu le temps en fait de bosser sur le travail de fond, Ouais. sur le futur de Comet, de Ouais, bah ouais, Snowball. de Snowball. C'est encore récent quand même. Ah bah c'est sûr. Et du coup, ouais, c'est plus des réflexions sur, ok, comment je peux prioriser, parce que c'est ça aussi la difficulté de n'importe quel entrepreneur, même des managers, tout le monde en fait, c'est Ouais. qu'est-ce que je priorise. Et Entre le ça, delivery, le quotidien ouais, c'est finalement ça. et la Et ça, projection. souvent, avant de dormir, t'as du temps un peu Ou tranquille, le tu matin sous vois. la douche aussi, ça Ouais, doit. ça peut marcher aussi, ouais. Ça marche. Comment tu fais tes choix? Sur quels critères? Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a, on va dire ça, si on devait donner un pourcentage, je dirais il doit y avoir 70% de un peu une intuition, mais une intuition plutôt pas en mode je vais lire les cartes, Ouais, ouais, etc. ouais. C'est plus, tu vois, ce que tu ressens. Par exemple, quand j'ai lancé Snowball, tu vois, pour choisir le prix, je savais. Tu t'étais quand même nourri d'informations, Ouais, t'avais mais quand même. j'avais pas forcément fait d'études, etc. Je m'étais Ouais? dit 6 euros, c'est pas mal, tu vois. Prix psychologique, quoi. Ouais, c'est dans ma tête, je me disais ça, voilà, c'était moi le premier filtre.
Et finalement, j'ai fait une étude et c'était 6 euros, tu vois. D'accord. Donc ça Ah oui, m'a un donc peu c'était rassuré. vraiment Donc très juste, quoi. ouais, c'était entre 5 et 6 euros en fait. Ok. Et c'est souvent ça, tu vois, je me dis, le premier filtre, c'est est-ce que c'est moi un truc à la fois qui me plaît? Pareil pour le contenu, tu vois, quand j'écris du contenu, souvent c'est est-ce que ce sujet m'intéresse? Et je sais que s'il m'intéresse, bah, il va intéresser plein de monde, Ok, quoi. tu arrives à retranscrire C'est ça ça, ouais. à Donc en tes gros, sur lecteurs. les décisions, même sur les, tu vois, sur le futur de Snowball, c'est souvent, voilà, qu'est-ce que j'en pense, quoi. Et après, du coup, j'essaye de valider ça, les 40% restants ou les 30%, si on devait reprendre mes premiers pourcentages. Bah, là, je vais essayer, tu vois, de valider soit en parlant avec des utilisateurs, soit bah, en lisant des articles sur le sujet. Enfin, j'ai diverses façons de le faire, mais Ok, voilà. d'accord, très bien. C'est quoi tes drivers dans la vie? Euh, Bah, c'est marrant parce que du coup, avant de lancer Snowball, donc même avant de lancer n'importe quelle entreprise ou autre, j'avais écrit un petit article bah, pour essayer justement de voir enfin, c'est quoi un peu ma vision personnelle, quoi, vers là où je veux aller, en tout cas d'un point de vue personnel, mais qui englobe aussi forcément le pro. Et du coup, je m'étais dit assez rapidement que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai bossé chez WeThings ou chez Comet. Tu vois, Mm. WeThings, c'est une startup dans la santé et bien-être, donc c'est plutôt pour aider les gens à mieux prendre soin bah, de leur santé, quoi. Et Comet, c'était un peu pour aider les personnes à, bah, du coup, à mieux vivre cet aspect carrière professionnelle, Bien etc., sûr, ouais, grâce au ouais. freelancing. À booster leur carrière, Exactement. Donc etc. ce Ouais, ouais. côté, en fait, avoir un impact assez positif sur la société, sur les gens, etc. Bah, Mhm. je me suis dit, en fait, c'est ça qui me plaît et c'est vers ça que je vais aller. Et c'est pour ça que les Ok. finances, c'est pour ça que la santé, ça m'a toujours passionné. C'est Même très concret en plus, pour ouais, le coup. avant de bosser chez Comet, je voulais aller plutôt vers l'assurance et c'est pour ça que j'avais discuté avec Alan au tout début. Mais donc on va dire que voilà, ce qui me drive, c'est quand je reçois des retours d'utilisateurs qui me disent, bah, grâce à toi, il y a un mec il y a pas longtemps qui m'a écrit. J'ai commencé à investir et grâce à toi, j'ai pu me payer ma formation d'acting à Paris parce qu'il voulait devenir acteur. Et du coup, tu vois, c'est ce genre de retours Ouais, qui finalement, tu sont cool, déclenches quoi. des projets grâce Ouais, aux tips que tu donnes. c'est ça. Et je me dis peut-être que dans 10 ans, ce sera, tu vois, ce fameux effet boule de neige, potentiellement, Ouais, ça va aider beaucoup plus de personnes, quoi. très bien choisi pour le coup, le nom Ouais. Snowball. Donc, tu es bien sûr investisseur. Aujourd'hui, tu investis dans quoi exactement? Bah, en C'est quoi tes gros, différents supports? on va dire tout. Parce qu'en gros, Ouais, tout. enfin, grâce à Snowball, on va dire, je teste plein de trucs. Ouais, Mais si je devais, voilà, les gros, c'est bourse. Euh, crypto? Crypto, ouais, évidemment, parce que voilà, je suis encore jeune, donc je peux prendre des risques et j'adore ça. En plus, c'est un peu la tech qui rencontre la finance, Ouais, donc ouais. c'est trop bien. Intellectuellement, en plus aussi, c'est super cool. Et, euh, et les deux derniers, ça va être plutôt start-up et immobilier, quoi. En gros, mais l'immobilier, tu vois, enfin, on a acheté un petit immeuble avec des amis, donc ça reste encore tout petit, quoi. Ouais, C'est pas c'est énorme. juste un immeuble. Non, mais C'est les déjà gens ils pas disent mal ça, quand même. mais en gros, je l'ai payé moins cher qu'un studio à Paris, donc Ah tu vois, ouais, d'accord. Ouais, mais quand je dis ça dans la tête des gens, ils disent ah ouais, ouais, t'as un immeuble et tout, c'est incroyable, ok. oui, mais bon, tu vois, c'est à Fréjus, dans le sud de la France, donc c'est Non, pas, non, non, mais c'est très bien ouais. et ok, 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 cool. C'est quoi ta notion du risque? Ma notion du Ton risque, rapport avec le risque? ouais, bah, à chaque fois, j'aime bien me dire c'est quoi le scénario catastrophe, quoi, tu vois, si vraiment, Donc tu y penses quand même. À ouais, chaque ouais, à fois que chaque fois, tu j'y mets des billes pense. dans quelque chose, tu te dis Ouais, bah en gros, comme, bah, tu vois, quand j'investis en startup, je me dis, en fait, j'ai perdu cet argent, quoi. ah Je ouais, sais d'accord. qu'il Tu y a fais une, comme si bah, évidemment, tu regardes le projet et en fait, tu as une probabilité que le projet réussisse même si elle est faible, elle existe. Donc, en gros, tu peux te dire, ouais, bah, c'est l'espérance, quoi. J'ai 10% de gagner, je sais pas moi, 100 000 euros, mais j'ai hmm, 90% de tout perdre, quoi. Donc, en gros, si tu as mis 5 000 euros, tu vas te dire, ok, bon, perdre 5 000 euros versus gagner 90 000, ouais, ça peut valoir ça la peut peine, valoir quoi. le coup, ouais. Ouais. Et Ok, donc voilà, donc à chaque fois, mais même pour les projets pro, hein, c'est quoi le scénario catastrophe? C'est d'accord. si tout s'écroule, tu perds tout, est-ce que tu peux rebondir, quoi? C'est souvent comme ça que j'imagine, quoi. Ok. On va revenir un petit peu vraiment, on va se recentrer un petit peu vraiment sur Snowball. C'est quoi tes 3 conseils pour réussir aujourd'hui une newsletter? Alors le premier, c'est d'avoir un ton, dans le sens où il faut que le
ton utilisé pour écrire un newsletter soit différenciant. Et ça, c'est pas compliqué. En gros, tu vois, moi, quand j'écris ma newsletter, je fais un peu comme si je parlais Ouais, à un pote, quoi. Tu vois, souvent même, je vais utiliser du langage un peu parlé à l'écrit, ouais. donc pas forcément hyper grammaticalement correct, mais qui du coup différencie d'autres newsletters qui peuvent être un peu plus aseptisés, parce que le contenu aujourd'hui, t'en as T'en as des tonnes, ouais, c'est des sûr. millions, des centaines de millions même, et donc là, ça c'est la différenciation par le ton et par la personnalité de l'auteur, elle est hyper importante. Merci Yoann pour le premier conseil. C'est quoi le deuxième conseil globalement que tu aurais pour avoir voilà, une newsletter qui performe bien, quoi? Ouais, du coup, pour moi, le deuxième, c'est alors je sais pas si c'est un mot français, ça, tu vois, la scannabilité Scalabilité, ouais, scannabilité, avec un N. ouais, comment dire, le fait de pouvoir scanner rapidement un texte et de savoir, tu vois, sans tout lire, parce que les gens, Ouais, ils ont un niveau d'attention qui est assez faible souvent, et du coup, ils ont besoin de savoir de quoi ça parle, sans avoir à lire, tu vois, un c'est truc où vrai. en fait, il n'y a pas de gros titres, de sous-titres, etc. Donc, en gros, le fait d'avoir une structure de ta newsletter qui permet de savoir en 10 secondes, est-ce que ce sujet va m'intéresser, est-ce que celui-là aussi, et ainsi de suite, ça, c'est hyper important. C'est pour ça D'accord. que, tu vois, moi, sur ma newsletter, j'ai un petit sommaire au début. Ouais, À chaque début de section, je mets une sorte de résumé complètement. pour les gens qui, du coup, se disent, OK, est-ce que ça va m'intéresser ou pas? Ils sont pas obligés de tout lire, donc ils vont lire le petit résumé, ils vont dire, ah ouais, ça m'intéresse, et du coup, ils vont aller Ils creuser. vont creuser, ouais. Et donc, voilà, pour moi, c'est primordial que la newsletter soit très longue ou pas longue. Et le troisième, je dirais, c'est de pousser les gens à. En fait, il ne faut pas avoir peur de leur demander des choses, quoi. C'est, par exemple, répondez à cet email pour me dire ce que vous en avez pensé. Ils vont Donc, pas. tu interagis énormément en fait Ouais, dans ta newsletter avec tes ouais, lecteurs. ouais, 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 je les pousse à, tu vois, je leur dis partagez avec vos amis, etc. Donc, toujours donner un peu une sorte de call to action à la Ouais, fin, ok. c'est important. Et donc voilà, c'est pour moi, c'est les trois, c'est scannabilité, ton et finalement Et être soi-même, ouais, le ton, euh, être soi-même dans ouais, sa c'est façon de ça, rédiger. exactement. Et le fait de demander des choses à ses lecteurs, Ok, c'est pour important. progresser. Ouais. C'est quoi les meilleures newsletters selon toi? Alors après, effectivement, ça dépend des sujets. J'imagine qu'il y en a plein dans leur domaine, mais vraiment, si tu avais je Ouais. sais pas, un top 2, top 3. Ouais, alors il y en a quelques-unes que je lis vraiment tout le temps. Alors il y en a une qui s'appelle, elle est marrante celle-là parce qu'on pourrait pas la catégoriser. Elle s'appelle Dance Discovery, Ok, donc comme les découvertes danse. En gros, je crois que c'est un designer australien et il partage un peu ses trouvailles. Donc il va partager les livres qui lui ont plu, des artistes qu'il aime bien, des outils qu'il a découverts. Donc c'est à ouais, la fois c'est tech, design, art. Parfois il va partager un truc sur l'environnement. Bon bref, elle est super bien, ok. elle est très bien faite. Et la deuxième que j'adore, bah, c'est celle de Packy McCormick, justement, Not Boring, où là, du coup, lui, son truc, c'est de prendre une entreprise ou une industrie et d'aller creuser vraiment très très loin. Donc c'est pour ça que c'est des très longues éditions qui Ouais, prennent bien 45 minutes, ok. mais du coup qui te permettent d'avoir une vision hyper globale d'un sujet, quoi, d'une entreprise. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui ont envie d'entreprendre? Bah, il y a les conseils clichés, c'est toujours et qui est pas forcément cliché parce qu'on a toujours du mal avec ça, nous encore plus en France. C'est tu vois N'ayez l'envie pas peur d'être de se lancer ou quelque ouais, chose comme l'envie ça? d'être parfait dès le début. Tu vois, c'est moi quand j'ai lancé Snowball, tu vois, déjà je savais pas où ça allait aller, mais en plus elle était loin d'être parfaite. Mes premières newsletters, il y a des fautes d'orthographe Tu dedans. dois rigoler quand tu les Ouais, ouais, c'est revois. ça. Elle est pas du tout bien organisée. Et pareil, tu vois, quand j'étais chez Comet au début, quand je regarde des anciens trucs, je me dis, ah, putain, on part de loin, quoi. Et Ouais, du coup, ça ouais, te montre à quel point, bah, enfin voilà, il faut pas avoir peur. Moins tu as de ressources, en fait, moins tu peux faire un truc parfait. Et c'est souvent, c'est sûr. ça qu'on cherche au début, c'est la perfection. En plus, encore une fois, d'un point de vue culturel, on cherche encore plus la perfection. Nous, Mhm. les Français, on aime bien réfléchir C'est ça, se torture un peu le cerveau. Ouais. Donc, ouais, je dirais ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, je pense que le côté transparent, apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. À la fois d'un point de vue personnel, parce que du coup, tu vois, moi je partage tout. En fait, j'ai un petit carnet de bord des coulisses Ouais, de Snowball. C'est même une autre newsletter qui s'appelle Behind the Curtain.
Et du coup, ça, moi, ça m'aide à me prendre un peu de recul, tu vois, à écrire qu'est-ce qui s'est passé, et ça inspire les gens aussi, et ça permet aussi d'attirer Ça crée de la potentiellement des... confiance, je trouve. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis en plus, tu vois, même tu as des bons exemples, des boîtes comme Alan, Ouais. Buffer, etc. Ce côté transparent, ça leur a permis non seulement de créer une meilleure image de leur marque, Ouais, une culture forte. de les différencier, et en plus, ça permet d'attirer aussi des candidats, tu vois, ce côté transparence, savoir comment ça se passe en interne, pour moi, c'est hyper puissant. Ok, très bien. Si tu avais une personne à nous recommander pour l'inviter sur cette émission, voilà, la prochaine personne que tu aimerais qu'on reçoive. Du coup, je pense que ouais, Anto, qui était l'ancienne VP Growth de Conto et qui a D'accord. récemment lancé sa boîte, ils ont fait YC avec son équipe. Je pense qu'elle peut être vachement inspirante et être très intéressante dans son parcours, non seulement parce elle était à chaque fois employée numéro 1 ou dans ces eaux-là, et D'accord. maintenant elle est entrepreneuse, donc je pense que Comment elle se c'est débrouille dans ce contexte-là, dans ce nouveau contexte. Super. exactement. Donc on va la taguer sur ce post. Et Yes. Anto, voilà, si tu regardes cette vidéo, en tout cas, tu es la bienvenue chez nous. Écoute, Johan, comment tu souhaites conclure? On arrive à la fin de l'interview. Bah non, mais merci pour cette discussion, c'était très cool et Et du coup abonnez-vous à Snowball. abonnez-vous à Snowball et si Of vous avez des course. questions, enfin en vrai oui, s'il y a des personnes qui ont des questions, je suis toujours joignable sur LinkedIn ou ailleurs, Trop avec grand bien. plaisir. N'hésitez pas aussi à réagir voilà, sur cette vidéo, sur les posts qui seront faits par rapport à ça. Merci beaucoup en tout cas, De Johan, pour rien. ta présence. C'était hyper intéressant. Merci pour ta confiance. N'hésitez pas à nous suivre. Encore une fois, on le dit, on le redit, ça nous soutient énormément, ça nous donne beaucoup de good vibes. Voilà, et on vous dit à très bientôt, peut-être avec l'invité dont tu nous as parlé, Ouais, Johan. Salut ça les marche. amis, ciao.